décocher toutes les autres couches pour bien voir. Voilà, on va seulement laisser les vrais éléments structuraux. Alors, pour la charge permanente, on clique ici, charge surfacique. On vérifie bien qu'ici c'est permanente. Et comme j'ai dit, pour tous les autres étages ainsi que les rez-de-chaussée, on va prendre 550 kg par mètre carré, c'est-à-dire 5,5 kPa ou bien 5,5 kN par mètre carré. Ok. Donc, maintenant on va cliquer sur les éléments concernés. 2, 3. C'est pratiquement toutes les dalles, hein, sauf les balcons. Ouais. Alors même permanente, si les balcons également sont concernés, sauf les charges d'exploitation. Là-bas, ils ne sont pas concernés. Alors, comme ça c'est nos charges permanentes ainsi introduites. Alors, maintenant on clique sur exploitation et puis on va changer 1,5, c'est-à-dire 150 kg par mètre carré. Ça c'est pour toutes les dalles sauf les balcons, les escaliers. Donc on applique la charge d'exploitation sur nos différentes dalles. Attention, c'est déjà appliqué. Encore. Alors, pour les balcons, c'est 353,5 kN par mètre carré ou 20 kPa. Voilà. Pour l'escalier, c'est 250,5 kPa. Y compris bien sûr les paliers d'arrivée et d'intermédiaire. Sauf si on avait des poteaux à ce niveau-là. C'est parti. Bon, pour l'escalier, j'avais pas fait la charge permanente. Donc, je les ajoute au niveau de l'escalier. Voilà. Ok. Bien. Maintenant, le chargement a bel et bien été effectué. Alors, il faut savoir que ça, ce sont des charges surfaciques. Par exemple, pour nos poutres périphériques, on a ce qu'on appelle des charges linéaires. Par exemple, ce sont des charges qui sont dues au mur. Donc, pour voir ça, il faut voir normalement les plans d'archi de l'architecte pour voir où sont placés les murs. Par exemple, si sur cette poutre, on avait un mur ici, il fallait bien sûr calculer la charge linéaire du mur que la poutre doit supporter. Alors là, vous pouvez voir ici, par exemple, pour la charge linéaire de la poutre. Alors la charge linéaire de la poutre, c'est tout simplement le poids volumique du matériau constituant le mur multiplié par l'épaisseur du mur multiplié par la hauteur. Vous voyez, par exemple, notre cas, on va seulement supposer que c'est seulement les poutres périphériques qui sont sollicitées par des murs. Et on va supposer que ce sont des murs en agglo. Donc, généralement, leur poids volumique, c'est de l'ordre de 1500, 1400, 1500 kg par mètre cube. Ça, c'est leur poids volumique. Donc, on va calculer pour les rez-de-chaussée. Alors, pour les rez-de-chaussée, la hauteur, ça fait 3 mètres, multiplié par 25, c'est-à-dire 25 kN par mètre cube. Ça, c'est le poids volumique du béton, ou bien 2,5 tonnes par mètre cube. 3 fois 25. Maintenant, multiplié par l'épaisseur, on va supposer que l'épaisseur, c'est 20 cm, l'agglo. Donc, on va 0,20. Donc, là, on va trouver, excusez-moi, au fait, les murs, j'ai pris le poids volumique comme le poids volumique du béton. En réalité, c'est pas le poids volumique du béton. C'est plutôt
Attendez. C'est 1500, c'est-à-dire 15 kilonewtons par mètre cube, comme je l'ai dit, et 1400-1500 kg par mètre cube, ça c'est les poids volumiques des aglos, multiplié par 3 mètres de hauteur, multiplié par 20 cm, 0,20 mètres d'épaisseur du mur. Donc la charge linéaire du mur sur les poutres, c'est 9 kN par mètre linéaire. Ok. Donc on va venir cliquer ici sur charge linéaire, ici. Bon, ce sont des charges alors permanentes. Si c'est sur les murs, charge permanente sur le mur. Je vais enlever les dalles pour bien voir. Les dalles, je décoche. Bon, je peux changer de vue également. Vue architecturale par exemple. Donc je vois mes poutres qui sont là ici. Je clique. Ah oui, la charge ne peut pas être appliquée sur la vue architecturale. Je suis obligé de revenir sur la vue métier. Donc, puisque ce sont des charges linéaires, je clique sur mes poutres ou bien je peux les sélectionner depuis ici. Hein. Oui. Pour que vous puissiez bien voir, je vais décocher les charges surfaciques. Voilà. Donc, voici la charge linéaire sur le mur. Il faut bien utiliser les calques, ça nous permet d'éviter les erreurs. Ok. On va seulement supposer que ce sont des poutres périphériques qui reprennent des murs. Bien sûr, les poutres également au niveau de l'escalier. Ça aussi, c'est obligatoire pratiquement. Alors, au niveau de l'escalier, là ici, oui. Ok. Poutre là. Donc maintenant pour les autres poutres, c'est à vous de voir si par exemple les plans archi contiennent des poutres à ce niveau, plutôt des murs à ce niveau. Ok, donc c'est bon. Alors là, je peux activer mes dalles. J'enregistre, CTRL S. Voilà. Donc maintenant, les chargements ont bien été faits. Donc vous pouvez remarquer ici, pratiquement, la modélisation a été faite, les chargements ont été faits. Ce qui reste maintenant, c'est de copier les étages. Donc maintenant, on va copier un seul étage, puisque nos étages n'ont pas la même hauteur sur le plafond. Parce que les rez-de-chaussée, comme je vous ai dit, ça fait 3 mètres, pour les autres 2 mètres 80. Et l'édicule, ça fait 2 mètres 50. Donc je vais copier un seul étage, ensuite modifier ça et bien sûr copier pour les autres étages. Donc je viens ici sur la vue métier, je clique sur étage et paramètres, plutôt je dois copier étage, je fais copier étage, donc étage 1. Ici c'est très important, on demande copier seulement les objets sélectionnés, il faut pas les cocher, et copier seulement les objets visibles. Et là aussi, si vous cochez ça, il faut s'assurer que, normalement vous pouvez décocher, mais il faut s'assurer que tous vos éléments sont visibles ici, que ce soit les dalles, même si vous avez caché par exemple une dalle, ça va copier les éléments sauf la dalle. Mais il faut s'assurer que tous les éléments sont activés afin de copier. Donc copier, donc étage 1 à 1. Donc je fais copier. Automatiquement, ça va ajouter un étage. Vous voyez. Alors, après que cet étage a été ajouté, je peux, vous voyez ici, rez-de-chaussée 1. Donc je peux modifier le nom, par exemple étage, paramètres, puis je clique ici et je peux mettre étage 1. Donc je modifie maintenant la hauteur sur plafond qui fait ici 2,8, 2,80 m. Donc ok.
automatiquement ça va diminuer la hauteur. Pour vérifier, c'est simple. Vous sélectionnez par exemple ces poteaux ici de rez-de-chaussée. Vous venez dans propriété. Venez dans emplacement. Et vous pouvez voir ici, les poteaux commencent au point 0 et terminent au point 3, donc c'est 3 mètres. Mais quand vous sélectionnez ces poteaux ici, ça commence au point 3 et se termine au point 5,80. Donc la différence, ça fait 2,80. C'est ça la hauteur sur plafond de notre étage en question. Ok. Mais ici, vous pouvez remarquer que l'escalier ici, je vois. Alors, je vais décocher les charges pour bien voir. Donc je dois faire une petite remarque ici au niveau de l'escalier pour voir les niveaux parce que souvent je crois que ça ne change pas. Vous voyez ici, notre escalier ici, ça se termine au niveau 6 mètres. C'est pas normal. Ça doit se terminer à 5,80 mètres ici. Par exemple, quand je sélectionne cette poutre, celle-là, emplacement, elle se termine à 5,80 mètres. Cette dalle également, c'est 5,80 mètres. Alors, donc, pour ce faire, je sélectionne l'escalier en question. Je change l'emplacement des 2 points, point 2 et 3. Donc, je change en 5,80 mètres au lieu de 6. Donc, attention. Attention. Je reprends. Je sélectionne l'escalier. 5,80 mètres. 5,80 mètres. Voilà. Et double entrée. Et automatiquement, ça met l'escalier à la position normale. Alors, là maintenant, notre étage a bien été paramétré. Il suffit maintenant de copier cet étage pour créer les autres étages. Donc, je viens ici, sur la vue métier, je viens dans étage, copier. Maintenant, cette fois-ci, de 2 jusqu'à 3. Bon, étage 2 et 3. Ça va que les étages 2 et 3, comme ça. Étage 2 et 3. Donc ça les ajoute automatiquement. Vous voyez? Ok. Je vais vérifier les choses. Donc le chargement également tout est copié. Donc ça c'est bien. Voilà. Donc maintenant, nous allons maintenant passer au calcul. Ok. Avant ça, on va enregistrer